tous. Premier tuto. Je vais faire un petit tuto juste avec un maquillage pour les yeux assez... Bon, quand même assez pailleté, on va dire, mais dans les tons clairs. Un maquillage de jour, si vous osez, pourquoi pas les petites paillettes, un peu de fantaisie malgré que c'est un maquillage de jour. Je vais commencer tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, beaucoup d'autres tutos à venir, j'espère. Et j'espère que vous serez nombreux au fur et à mesure. Merci. Pour ma touche lumière, je vais commencer avec un fard qui s'appelle Orb, qui est un fard MAC. Voilà. Et donc c'est un couleur chair, tout à fait classique, qui va me permettre en fait d'apporter de la lumière à la partie en dessous du sourcil et qui va me permettre aussi de plus facilement estomper mon fard que je vais mettre après dans le creux de paupière. Donc juste tapoter pour vraiment déposer la matière, hop, en dessous du sourcil, voilà. Ceci est un pinceau art déco que j'ai depuis longtemps, qui sert vraiment un peu à tout, mais il est très facile pour déposer en général un fard qu'on peut bien déposer sur une bonne partie de la paupière, puisque bon, il n'est pas très petit, donc c'est pas un pinceau qu'on peut utiliser pour un détail. C'est vraiment le pinceau pour une base. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, j'ai décidé de commencer en fait avec une autre base à paupières, mais qui sert également de fard à paupières. C'est Fantasme Illusion d'ombre de Chanel. Voilà, ça se présente comme ça. Je suppose que vous connaissez les illusions d'ombre de Chanel. C'est vraiment, c'est génial, hein. Ça s'applique au doigt comme rien. C'est rien que ça en soi, vous pouvez le porter sans rien d'autre autour, même comme ça, ou comme base. Ça sert vraiment... Elles sont géniales, quoi. Moi, je les adore. Voilà. Maintenant, je vais appliquer encore un fard MAC. Alors, je vais continuer maintenant. Je vais mettre un fard en creux de paupière et en ras de cils inférieur. Et je vais utiliser un satin taupe de MAC. Un fard à paupières vraiment très joli, plein de reflets. Hop. Voilà. Et ça avec un pinceau estompeur, le 217 de MAC, que vous connaissez tous. J'ai fait le même maquillage hier, donc le pinceau, ce qu'il y a sur le pinceau est le même fard. Donc là, je vais en déposer délicatement, juste dans le creux de paupière. Vraiment seulement. Je veux garder l'effet pailleté, l'effet de l'illusion d'ombre sur la paupière. Je veux que ce soit très lumineux, donc vraiment seulement faire l'ombre en creux de paupière.
de satin taupe. Maintenant, je vais reprendre un peu de satin taupe avec le 212 de MAC. Hop, 212, hop, non, 212, qui est un fard tout droit, vraiment, et qui est génial en fait pour le ras de cils. Donc, parce que j'aime bien avoir un petit rappel au ras des cils. Je vais mettre un eyeliner, oui, un petit eyeliner, et ce sera l'eyeliner, l'aqualiner de Make Up For Ever que j'ai acheté dimanche parce que c'était Estetica et franchement j'adore. J'ai jamais utilisé ce genre d'eyeliner, il est super facile à appliquer, c'est un applicateur vraiment facile. Et donc, je vais appliquer ceci sur voilà. Osez aller tout petit, à petit. L'eyeliner, c'est pas évident, hein. Il faut vraiment pas avoir la main lourde, il faut vraiment y aller petit à petit. Et puis, normalement, faut pas trop parler en mettant parce que sinon, ça le fait pas, hein. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, avant que je commence la vidéo, mais j'ai un tatouage permanent. Donc, j'ai déjà, on va peut-être le voir là à travers un peu le fard à paupières, j'ai déjà un peu, vous voyez, un peu d'eyeliner, mais c'est permanent. Alors c'est très bien quand vous n'êtes pas maquillé, parce que du coup, ça fait un peu moins mauvaise mine. Et à la piscine, tout ça, au moins il y a déjà une base. Mais c'est clair que une fois qu'on met du fard dessus, il est beaucoup moins intense, donc du coup on est obligé quand même de poser un eyeliner après avoir mis du fard parce que sinon voilà, il n'y a plus l'effet de l'eyeliner. Donc j'ai fait ça parce qu'en fait à l'époque, parce qu'il y a déjà 4 ans que je sens, 4-5 ans, et à l'époque en fait à chaque fois que j'étais pas maquillée on me disait, oh, comme je me maquille beaucoup, oh t'as mauvaise mine, t'as l'air fatiguée, à chaque fois, on me disait des trucs comme ça, alors je me suis dit, mais oh, j'en ai marre, à chaque fois que je suis pas maquillée, on a l'impression que je suis malade, que je suis pas bien. Donc du coup, je me suis dit, on va remédier à ça, je vais faire quelque chose pour que même quand je suis pas maquillée, je paraisse légèrement, mais quand même un petit peu maquillée. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Bon, je dis pas, hein, c'est pas comme si j'étais maquillée, mais c'est déjà ça. Voilà, il faut que ce soit très léger. Alors ça, c'est pour le fard. Maintenant, on va en mettre, enfin pour l'eyeliner, on va en mettre un tout petit peu. Mon fard à paupières, non. Mon mascara, c'est le Lancôme l'Hypnose Star. Je l'adore.
Il est tout pailleté au bout. Il est vraiment super beau. Et puis en plus, il fait bien son job. Franchement, c'est un effet fossile. Je trouve qu'il est très bien. Vous voyez, la brosse, elle est un peu comme ça. En cône, comme ça, un petit peu. Et franchement, le fait que que la brosse soit plus fine au début vous permet de bien attraper les petits cils. Et l'autre des extrémités permet vraiment de bien allonger les cils de par la densité des poils. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais comme ça, il fait fin. Et puis comme ça, voilà. C'est sympa. Ça fait vraiment comme une petite brosse, comme ça. C'est plat d'un côté, où ça vous permet de bien aller jusqu'au ras des cils. Et puis, hop. Alors moi, ce que je fais toujours aussi, c'est que je l'applique en 2 fois. Je mets une couche, je fais autre chose, je laisse sécher, et puis je repasse dessus pour remettre une couche. Je vais mettre un crayon dans la muqueuse, qui est un crayon anti-cerne normalement, de Make Up For Ever. C'est le numéro 100. Voilà. Et en fait, ce qui est bien bon, c'est qu'il y a un côté très clair, vraiment couleur chair, et l'autre côté est un petit peu plus rosé. Donc voilà, il y a 2 côtés, je trouve ça sympa, en un. Et alors, ce crayon-là, couleur chair, permet en fait que comme on a déjà un maquillage assez noir avec l'eyeliner et tout, de vraiment, pour les jours où vous êtes fatigué, réveiller votre regard. Donc si vous avez légèrement les yeux rouges, eh ben ça donne vraiment tout de suite le fait d'avoir comme ça une couleur claire dans la muqueuse ouvre vraiment le regard. Bon, faut pas faire ça sur un smoky, hein. Mais voilà, vous voyez la différence? Ici j'ai le regard vraiment éveillé, je trouve, et là un peu plus foncé. Je sais pas, moi voilà, c'est le petit truc que j'aime bien faire. C'est vraiment un tout petit peu réveiller le regard. J'espère que vous avez apprécié tout mon petit bardal qui n'est pas peut-être 100% bien préparé. En tout cas, j'espère vraiment que je vais pouvoir faire plein de vidéos, que je vais vous plaire, que ça va bien se passer et que vous serez nombreux à vous abonner à ma chaîne, à regarder les prochaines vidéos et vraiment qu'on va passer de bons moments, je dirais, et que je vais pouvoir vous apprendre quelques petites choses et voilà. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.